Le nouvel univers Ultimate Comics arrive enfin en France chez Panini Comics. Ça se passe en octobre. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission d'actualité comics qui vous propose les meilleures informations provenant des États-Unis, de France ou d'ailleurs, avec toutes les infos qu'il faut savoir sur le marché des comics et sur cette passion qui nous habite et cette passion qu'on partage ensemble. Ça y est, nous avons la confirmation du format et de la temporalité concernant les Ultimates. Et oui, ça y est, cet univers va enfin arriver en France et ce sera en octobre, c'est-à-dire de nombreux mois après l'Italie, quasiment un an après les États-Unis, de nombreux mois après l'Italie, puisqu'en Italie est déjà sorti Ultimate Spider-Man numéro 1, des mois après l'Espagne, puisque Ultimate Spider-Man numéro 1 sort cette semaine et il ne coûte que 2,50 €. En France, nous allons devoir attendre octobre et nous aurons une petite particularité, une exception culturelle, puisque c'est un autre format qui a été choisi pour éditer ce format. Alors avant toute chose, petite parenthèse, Ultimate Spider-Man, l'univers Ultimate, ce n'est pas la même chose que l'univers Ultimate. Ce sont deux choses différentes. Ça a plus de 20 ans. C'est réédité actuellement en pocket. C'est l'histoire de Bendis et Bagley. 160 épisodes réédités en 11 tomes en Marvel Pocket à 10 balles. Donc ça, c'est à lire parce que c'est cultissime et c'est génial. Et ça, c'est une nouvelle approche, un nouveau départ. Ce n'est pas la suite du premier univers. C'est un nouvel univers Ultimate, destiné à une nouvelle génération de lecteurs, destiné à réconcilier tous les lecteurs fâchés avec Marvel et Spider-Man et tous les héros, un nouveau point de départ pour les nouveaux lecteurs, et peut-être le départ d'une nouvelle époque éditoriale et d'une sorte d'âge d'or qui nous permettrait d'avoir des comics de qualité. Alors, concernant cet univers Ultimate, vous le savez, est sorti il y a quelques semaines maintenant le Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et de Monsieur Brian Hitch. Ça, c'était un petit peu le déclencheur de ce nouvel univers. Aux États-Unis est sorti un one-shot qui s'appelle Ultimate Universe. Ça, c'est la version italienne que j'ai pu acheter à Naples le mois dernier. J'ai enfin pu découvrir ce bouquin que je n'avais pas trouvé en version originale. Et il y a eu d'abord cette mini-série en 4 parties, puis ce one-shot, et puis le début des 3 séries principales, Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther et Ultimate X-Men. Le mode choisi par Panini pour éditer l'univers Ultimate, c'est non pas de reprendre la version américaine, donc des épisodes à l'unitaire, ce n'est pas de créer des tomes 1 comme on aurait pu avoir un tome 1 Ultimate Spider-Man. Le premier tome d'Ultimate Spider-Man, ce sera les 6 premiers volumes, ça sort en octobre ou en septembre chez Marvel Comics, en trade paperback, en TPB. On aurait pu avoir un tome 1 directement, ils auraient pu se dire, allez, on joue la carte du 100% en pré-publication. Non, ils ont décidé de jouer la carte du softcover, c'est-à-dire de regarder ce qui se fait du côté de Marvel Comics, le mensuel, qui sort donc en kiosque et chez Relais tous les mois, mais aussi des Follow Fix, Dono Fix, tous ces soft covers de X-Men que vous avez lus depuis quelques années maintenant. Donc nous allons avoir tous les 2 mois, puisque c'est un bimestriel, certains ont compris bimensuel, non, ce sera un bimestriel, il y en aura un tous les 2 mois tout simplement, pour 16 €, version softcover, version hardcover à partir d'octobre, il y aura un bouquin. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le premier numéro? Nous allons retrouver dans un premier temps, le one-shot qui ouvre tout. Il est signé par Jonathan Hickman et dessiné par Stefano Caselli, couverture de Brian Hitch. C'est le one-shot qui ouvre ce nouvel univers Ultimate après la mini-série Ultimate Invasion. Ensuite, vous aurez les premiers numéros de toutes les séries en cours. Vous aurez les 2 premiers numéros de Ultimate Spider-Man. Voici Ultimate Spider-Man. Vous aurez donc 2 numéros d'Ultimate Spider-Man, donc on est déjà à 3 comics dedans. Vous avez le premier numéro de Ultimate Black Panther. Ultimate Black Panther, c'est signé par... il n'y a pas les noms en couverture, dites donc. Je crois que c'est Brian Hill, c'est ça. Et Stefano Caselli, donc le même dessinateur que ça, donc qui nous fait du Ultimate Black Panther. Et nous avons évidemment en complément de tout cela le premier numéro de Ultimate X-Men, le voici, le voilà. Ultimate X-Men par Peach Momoko, un comics qui a fait couler énormément d'encre parce que c'est une approche totalement différente de celle de Mark Millar et de Adam Kubert il y a 20 ans. C'est voilà, c'est une proposition et vous jugerez sur pièce quand vous l'aurez
entre les mains. Donc il y aura pas moins de 5 comics, si je me trompe pas, un Ultimate Man Attack, 5 comics dans ce bouquin, et ça nous fera pas mal de lectures, et ce sera à suivre tous les 2 mois. Vous pourrez découvrir ces séries, et puis une fois qu'il y aura assez de numéros, il y aura certainement des 100% derrière, et c'est évidemment un petit peu le but de la manœuvre. Alors, pourquoi n'avons-nous pas... pourquoi est-ce qu'on a très en retard ces bouquins? Ça, je ne me l'explique pas. Pourquoi n'avons-nous pas ce format absolument génial que j'ai trouvé en Italie et qui me plaît beaucoup? Ça coûte 5 euros. Hein, ça coûte 5 euros. Le premier numéro de Ultimate Spider-Man en version originale coûtait 6 $. Eh bien, parce que, vous le savez, d'abord, le kiosque, eh bien, ce n'est pas quelque chose de possible en France, puisque les marges elles sont ridicules. C'est-à-dire qu'un éditeur de livres comme Panini, quand ils mettent un bouquin en kiosque chez le marchand de journaux, eh bien le distributeur va lui bouffer toute sa marge et il ne restera rien, donc autant travailler gratuitement, donc ce n'est plus rentable. Et pour preuve, Delcourt ne le fait plus, Urban ne le fait plus, Panini ne le fait plus, parce que tout simplement ce n'est pas possible de maintenir ce type de bouquin dans ce réseau de distribution. Vous me direz, mais oui, mais il y en a chez Relais des softcovers. Oui, mais Relais, c'est le groupe Hachette et c'est le réseau livre, donc ça arrive avec les livraisons de livres. Ensuite, si on met des bouquins comme ça dans des caisses de bouquins, ils risquent d'arriver très abîmés, parce que c'est fragile. Et la troisième raison, c'est que eh bien, les libraires, notamment, et admettons les Fnac, aujourd'hui, ne sont pas équipés pour vendre ce genre de choses. Ils vendent des BD en dur, ils vendent des bouquins, ils n'ont pas de rack ou de choses comme ça, magazines, pour vendre ce type de format. Donc en fait, il n'y a pas d'option de distribution pour ce type de format. Alors moi, je regrette évidemment cela, parce que d'abord, j'ai toujours été fan du format américain. Je trouve que le format italien est absolument génial. Et je trouve que 5 balles, c'est cool de dépenser 5 euros tous les mois pour une série. Parce que, moi typiquement, alors je les ai en VO et je les ai pris en italien. Normalement, j'ai quelqu'un qui devrait m'envoyer la version espagnole à 2,50 €. Il y a un prix d'appel pour la version espagnole à 2,50 € pour Ultimate Spider-Man. Je devrais la voir et dès que je l'ai, je vous la montre. Elle sort cette semaine, donc on devrait la voir évidemment très prochainement. Clairement, je suis évidemment triste de ne pas avoir ni Ultimate Spider-Man soit dans ce format-là en France, ni d'avoir directement un tome 1. J'adorerais avoir dès le mois d'octobre un tome 1 d'Ultimate Spider-Man avec les 6 premiers numéros. Ce serait absolument génial, dans le même format que le Ultimate Invasion, le 100% que vous connaissez. J'adorerais avoir ce format, j'adorerais avoir ce bouquin tout de suite. Il faudra être patient malheureusement. C'est un choix éditorial et on le respecte totalement. J'aurais évidemment adoré pouvoir lire cette série de façon un petit peu plus rapprochée. Mais il faut prendre en considération quelque chose, c'est que ils l'ont dit chez Panini quand ils sont passés chez First Print, Ultimate Spider-Man, ça va cartonner. Si Ultimate Spider-Man sortait directement en 100%, ils en vendraient plusieurs milliers. En plus, ils nous feraient une petite opération blind pack, ils nous feraient un truc un peu sympa, ils en vendraient 3-4 000 et ce serait un phénomène. Ultimate X-Men, il y a moyen que ça marche, parce que Peach Momoko, elle marche bien en France, et parce que Ultimate X-Men, c'est une marque forte. En revanche, Ultimate Black Panther, ils l'ont dit chez Panini, tout ce qu'ils ont essayé. Pourtant, il y a eu 2 films au cinéma. À chaque fois ils ont sorti des comics, eh bien, ça ne se vend pas. Black Panther, ça a du mal à trouver son public. Alors, aux États-Unis, il y a eu un épiphénomène sur le numéro 1. Moi, j'ai même pas pu avoir le premier tirage. Ça, c'est le second tirage de Ultimate Black Panther numéro 1. Donc, on n'a pas pu avoir le bouquin qu'on aurait voulu. Mais en France, s'il sortait directement Black Panther tout seul, soit en kiosque, un magazine Black Panther, soit directement en 100%, eh bien, il y aura un vrai risque de se prendre les pieds dans le tapis et de se taper un énorme four. Chose qu'un éditeur n'aime pas, puisque le but, évidemment, quand on met des bouquins en rayon et dans les circuits de distribution, c'est pour en vendre un maximum. Donc ils vont évidemment tenter l'expérience. Je pense que la série va être prépubliée. Il y aura la locomotive Ultimate Spider-Man dans le soft cover. Les gens vont découvrir Ultimate Black Panther, se faire un avis, et peut-être que ça permettra plus tard de vendre un tome 1 de Ultimate Black Panther et que le succès sera enfin au rendez-vous. Ça, nous le découvrirons évidemment en temps et en heure. Pour l'heure, nous allons donc devoir avoir cette prépublication très en retard par rapport aux États-Unis, très en retard par rapport à l'Espagne, très en retard par rapport à l'Italie malheureusement. Nous allons avoir cette prépublication et en 2025, nous aurons certainement un premier tome 1, au moins du Ultimate Spider-Man, qui, je l'espère, remportera un succès fou, et j'espère que Panini fera les choses en grand à l'occasion de cette sortie pour pouvoir nous offrir un bouquin absolument incontournable. En tout cas, cet univers ne manque pas d'intérêt. Moi, je viens de lire le Ultimate Spider-Man numéro 4. Vous aurez très prochainement un page à page
et je vais vous le montrer. Changement de dessinateur, c'est David Messina qui dessine. Il va travailler évidemment en duo avec Marco Checchetto. En gros, si j'ai bien compris, il y aura 2 épisodes de Checchetto, un épisode de Messina. C'est un peu le rythme que on va nous proposer dans les prochains mois, ce qui permettra d'avoir une continuité graphique et un titre qui sort dans les temps, ce qui est tout à fait appréciable. Voilà concernant eh bien, le mode de publication de cette série que je vous invite évidemment à découvrir au moment où elle sortira. Vous serez nombreux à l'attendre et on aura le temps évidemment d'en reparler. Dès que j'ai la version espagnole, on en parle également et on se retrouve très très bientôt pour évidemment plein d'autres infos comics et plein d'autres actus absolument incontournables. Salut!